créateur. Alors j'ai pas pris ma caméra, donc j'enregistre avec mon ordi. J'espère que ça va, la qualité va être bien. Donc je suis à mon jour 87 du défi des 100 jours. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Alors en fait la vidéo là va faire un peu, ça va pas être tellement dans le cadre du défi, mais on va faire un truc je vais faire groupir. Parce qu'en fait j'ai surtout envie de vous parler de trucs chelous qui se passent. C'est chelou. En fait je tire les cartes, donc c'est vrai que ça fait 1 an maintenant que je le propose aux gens. Et là c'est vrai que c'est la période en fait chez nous à Bagnères il y a les cures, donc il y a les curistes qui viennent, et donc là c'est le moment où les gens en cure ils ont envie de faire un petit peu le point sur leur vie, tout ça. Donc voilà, je tire les cartes. J'ai toujours eu de très bonnes intuitions, j'ai des choses qui viennent, des flashs, tout ça. Mais voilà, je voulais partager avec vous un truc en fait un peu de fou. Et ben c'est que maintenant je parle avec les défunts. Voilà. Et c'est clair quoi, c'est vérifié, c'est véridique, là il n'y a plus de oui, mais peut-être que... Non, là j'ai eu entre hier et aujourd'hui des trucs, c'est véridique quoi. Et je suis contente parce que c'est comme si j'attendais ça depuis tout le temps en fait. Voilà. De vraiment pouvoir voir des choses, pouvoir ressentir des choses, pouvoir vraiment aider les personnes. Et enfin voilà comment ça se présente, c'est... comment dire, comment je peux raconter? Par exemple, ça va être hier, j'ai eu une petite fille de 4 ans. Alors elle était morte, ça faisait elle était morte, elle était partie, pas trop mort parce que c'est négatif, mais elle était, voilà, elle était partie il y a 2 ans, jour pour jour hier. Et donc j'avais sa grand-mère qui était là et tout. Et voilà, et c'est pas... alors je les vois pas, je peux pas dire ça, je les vois pas. En revanche, j'ai l'impression qu'on utilise des images de ma mémoire pour me montrer comment ils sont. En fait, c'est ça. Et je vais le ressentir physiquement. C'est-à-dire que, par exemple, la petite fille, j'avais le sourire jusque-là. J'étais là, je dis, mais elle est heureuse, elle est bien. Et puis, voilà, je ressentais vraiment qu'elle disait, mais c'est normal, j'avais pas prévu de... Voilà, c'était prévu, c'était normal. Voilà, j'ai des trucs comme ça. C'est très physique dans ma posture, en fait, je ressens un peu la personne. Et puis, je vais avoir des mimiques où... voilà, comme tout à l'heure, j'ai les mains, j'ai des gestes particuliers qui viennent, qui accompagnent, quoi. Donc hier, j'avais cette petite fille. Et puis là, ce matin... la consultation a duré 1h30 avec la personne. Et bon, moi je lui avais déjà dit, je lui ai dit écoutez, moi je suis pas médium, donc je contacte pas les défunts, ça m'arrive, mais c'est pas moi en fait, je sais pas. Et donc voilà. Et en fait, j'ai juste le nom, elle me donne le prénom en fait de la personne, et j'ai complètement, voilà. Alors là, le cas qui était flagrant, mais parce que je l'ai vécu intérieurement, c'était le cas d'une personne qui s'est suicidée. Et la personne me demandait est-ce qu'elle s'est suicidée ou est-ce qu'on l'a aidée, quoi. Et là, je suis dit, mais... Et là, je commence à avoir quelque chose au niveau de la mâchoire, en fait. Voilà, j'ai un truc. Et c'est comme si on me mettait quelque chose dans la bouche. Et je dis, mais elle est partie comment? Elle s'est suicidée comment? Et elle me dit, coup de fusil. Je lui dis, elle l'a mis dans la bouche, quoi. Elle me dit non, mais c'était là, en dessous. Et je lui dis ok, parce que je sens et tout. Et puis elle me dit, mais voilà, on sait pas pourquoi. Et je lui ai dit, et puis je ressens de la tristesse. Mais après j'allais me mettre à pleurer, c'était vraiment. Et je lui dis, mais elle était... Il y a eu une rupture. Enfin voilà, il y a eu plein de trucs comme ça. J'ai eu la rupture, j'ai eu le côté... Voilà, déjà, elle m'a montré comment elle est morte, quoi. Et puis toute cette... Et par contre, elle, j'ai ressenti, parce que tout de suite après, en fait, bon, on a parlé, je lui ai donné les différentes choses, et après, donc, cette dame voulait parler à sa mère. Enfin, on voulait essayer. Donc là, j'ai contacté sa mère, et rien qu'avec le prénom, ça marche, en fait.
Et là j'ai vu par contre qu'il y avait 2 plans vibratoires bien différents. Donc pour moi, comme je lui ai dit, je crois que la personne qui s'est suicidée n'est pas montée. Elle me dit ouais mais ça fait plus de 20 ans. Je dis ouais mais vous savez, il n'y a pas de temps pour eux. Et ils sont là, voilà. Et je lui dis il faudrait, donc elle me dit ah d'accord et tout. Donc voilà, et là j'ai sa mère voilà, là où j'ai vraiment vu la différence de niveau vibratoire, c'était parce que sa mère, il y avait beaucoup d'amour. Et c'était tellement, il y avait un amour tellement fort que j'en ai eu presque les larmes aux yeux, tellement c'était beau dans la reconnaissance, dans tout ça. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Après c'est trop marrant parce qu'elle me dit mon père, donc qui était parti aussi, et j'ai dit écoutez, il était chauve. Et je lui dis oui, parce que moi on me montre quelqu'un de chauve, mais avec des cheveux là. Alors comme je dis, parce que c'est trop marrant, parce qu'ils utilisent, je les vois pas, mais je les vois pas, je peux pas vous dire il était comme ça, enfin si, vu que je l'ai dit, mais je peux pas dire que je vois quelqu'un, que je le voyais lui, parce qu'en fait ils utilisent, et vous allez rigoler, mais ils utilisent des choses de ma mémoire. Et là, alors, ils ont utilisé l'acteur du film... c'est du film Independence Day, c'est ça, hein, le film Independence Day avec Jeff Goldblum, et c'est le père dans le film, le père de Jeff Goldblum, et en fait ils m'ont montré lui, et donc j'étais trop marrant, et tiens, ils utilisent, voilà, donc je suis bluffée quoi, je me dis mais waouh, comme quoi c'est vraiment une capacité qu'on entretient et qu'on travaille quoi, je pense, parce que voilà quoi. Là, je tire les cartes et du coup, au fur et à mesure, ça va de plus en plus loin. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Je suis vraiment bluffée. En plus, j'arrive à percevoir les liens, pas les liens karmiques, mais j'arrive à percevoir quand c'est des choses qui sont karmiques, ou j'arrive même à percevoir quand les personnes ont certains blocages, j'arrive à percevoir d'où vient ce blocage. Je suis bluffée. Vraiment, je vous le dis, les amis, je suis bluffée de ça. Et en même temps, pour moi, ça me paraît normal. Voilà, j'ai un côté qui me dit, mais comment ça se fait que tu l'as pas fait plus... Comment ça se fait que c'est que maintenant, quoi? Mais bon, après, je sais que c'est logique que ça se passe que maintenant, enfin voilà, que c'est tout un chemin, bref, voilà, je sais. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui se dit enfin, quoi. Enfin, ça vient, et enfin, je vais pouvoir faire mon boulot, quoi. C'est ça. Même si j'ai pas envie de rester dans les défunts parce que c'est dur quand même, hein, on me dit pas, on dit souvent quand on voit les médiums et tout, on se dit, parce que j'en connais beaucoup, voilà, qui travaillent vraiment avec les défunts, tout ça, et on se dit c'est génial, t'as de la chance, on les envie, et puis je sais très bien que c'est pas ils ont pas une vie facile, quoi, ça c'est certain, sur tous les plans, ça c'est... Voilà, ils font un boulot merveilleux, quoi, hein. Là je le dis, ils font un boulot merveilleux, quoi. Donc, voilà, je suis... waouh, quoi. Mais c'est surtout cette sensation physique de voir, de percevoir, de sentir le truc, quoi. C'est, je vous dis, avec le fusil et tout, c'est comme si c'était moi qui le faisais, quoi. Donc voilà. Voilà les amis, je voulais partager un peu ça avec vous, parce que j'ai besoin de le partager, tout simplement. J'ai besoin de le partager. Même si oui, ça m'est déjà arrivé de parler avec des défunts, d'entendre certaines choses, mais c'était jamais sur demande en fait. C'est ça le truc, c'était jamais sur commande. Moi, voilà, j'étais super étonnée, elle me donne un prénom, puis même quand je tirais les cartes, c'est comme si j'ai même plus besoin des cartes, quoi. Quand elle me demandait pour parler avec ces personnes, j'essaye d'entrer en contact avec ces personnes, mais j'avais même plus de... Les cartes, ça servait à rien, du tout. C'est que moi, c'est presque moi pour me rassurer, parce que j'ai besoin d'un support, un truc à faire, je sais pas. C'est peut-être le mental qui a besoin, enfin bon, bref. Voilà, j'avais besoin de vous le dire, parce que là, ça fait quand même 2 jours de suite que je perçois, que je parle, que je peux transmettre des messages de défunts. Et je suis heureuse parce qu'en plus, j'ai pu donner des beaux messages. Et du coup, ça, c'est chouette. Vraiment, ça, je suis contente. Parce que voilà, quoi, c'est ça aussi, hein, je pense que c'est ça le cadeau des médiums comme ça qui contactent. C'est vraiment, qui contactent les défunts, tout ça,
je sais pas comment, je cherche mes mots, excusez-moi, mais voilà, c'est aussi leur cadeau de pouvoir libérer de très beaux messages et que les personnes elles ressortent avec le sourire en disant bah ils vont bien et voilà, donc ça c'est génial. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je sais pas ce que... Voilà, des fois je me dis mais pourquoi là je me dis mais pourquoi tu fais cette vidéo, c'est quand même très... Mais je me dis, je sais pas, que j'avais envie de partager ça avec vous, de vous dire un peu ce qui m'arrive en ce moment. Et il se passe aussi autre chose par rapport au fait que je tire les cartes beaucoup en ce moment. Et bien je me sens bien. C'est-à-dire que pour moi, je me sens bien parce que je viens en aide aux gens. Et je sais que par les cartes, je leur donne aussi de l'énergie. Il y a aussi tout un travail énergétique qui se passe, dont je n'ai aucune idée, puisque moi je ne fais rien. J'ai pas l'impression de faire quelque chose. C'est peut-être plutôt mon âme qui fait ce qu'elle a à faire. Et donc du coup, je suis vraiment... Je me sens bien quand je tire les cartes aux gens, quand je leur explique des choses, quand j'essaye de les remonter, de leur remonter le niveau énergétique, qu'ils soient contents et qu'ils sachent un petit peu pourquoi ils vivent ça en ce moment et tout, et ben je me trouve totalement à ma place. Et c'est ça le truc, je me trouve totalement à ma place, c'est ce que je dois faire et du coup je me sens mieux. Et voilà, et comme mon défi là des 100 jours, c'est surtout aussi alimentaire, comprendre, émotionnel, et ben j'ai même l'impression que ça touche mon côté perso émotionnel, avec le côté j'ai pas besoin de compenser quelque chose. Je sais pas si vous voyez, j'ai plus de manque en fait. Quand je fais ça, j'ai pas de manque. Je suis là où je dois être et mon rôle c'est ça, c'est de... J'ai l'impression, alors je veux pas être prétentieuse, parce que vous me connaissez, enfin voilà, je pense que vous me connaissez maintenant, je suis quelqu'un, j'essaye vraiment d'être très humble par rapport à tout ce que je fais, par rapport à tout ce que je vis. Je suis pas quelqu'un qui va se mettre en avant en disant à tout le monde, ah ouais, moi j'ai cette capacité, ah, j'ai le don, j'ai le don, j'ai le don, j'ai le don, j'ai le don. Non, quoi, moi, voilà, quoi. Je suis vraiment très très humble et je veux pas du tout... voilà, donc, mais j'ai l'impression que je suis faite pour ça, quoi. Pour aider les gens, et toutes ces vidéos que je fais depuis 2011, et ben je pense que c'est vraiment c'est ce que je dois faire en fait, et que toutes ces vidéos ont une raison d'être parce que les gens y voient mon histoire, ils voient tout ça et du coup ça les aide aussi, et du coup c'est vrai qu'ils viennent vers moi aussi parce qu'ils cherchent des réponses, et j'adore ça quoi. Alors j'aime pas trop le terme coach, j'aime pas trop ce terme là. Peut-être parce que c'est employé à trop de sauce et au final ça dénature. Vraiment. Alors il y en a des très très bons et il y en a voilà, mais ça dénature. Mais quelque part je me dis aussi que si j'aime pas trop ce mot, c'est peut-être parce que j'ai quelque chose à faire avec ce mot. Vous savez, il y a toujours le truc répulsion, mais si je fais une répulsion, c'est peut-être parce que quelque part en moi, il y a une envie, quoi. Mais voilà. J'ai vraiment envie d'utiliser tout ce que j'ai vécu, toute mon expérience, autant d'un point de vue ésotérique que d'un point de vue très matériel, dans le changement de vie, dans la création d'entreprise, tout ça. J'ai envie de mettre tout ça au service des autres et que pour les aider à se sentir mieux. Et à comprendre en fait. Parce que quand on comprend, eh ben on va beaucoup mieux quoi. Je pense que même la douleur des événements, on l'accepte mieux. Voilà. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour partager un peu ce moment où en même temps je remercie quoi. Je remercie beaucoup l'univers, mes guides, tout ça pour ce fabuleux cadeau et pour cette confiance qu'ils mettent en moi, et aussi ces gens qui viennent me voir et qui mettent leur confiance en moi, et ça je suis très reconnaissante. Parce que c'est pas facile dans ce monde de donner sa confiance comme ça à quelqu'un qu'on connaît pas. Et voilà quoi, merci. Merci. Voilà, c'est tout. Je vous embrasse. À ciao.